3-0, victoire finale pour Chelsea qui donc sacré champion du monde des clubs. Une véritable sensation sous fin compétition. On a dit le monde entier était by Paris Saint-Germain favori. Chelsea gagnait équipe parisien, déjoué pronostic et gagne donc mondial des clubs ça crivé dans la finale ça crivé Paris Saint-Germain. Chelsea gagne match, Chelsea gagne très large et nous avons commencé par la fin pour me dire que 3-0, moi écrit par exemple sur Twitter, mais tout sur Facebook, que son surprise monumentale. C'est ça moi-même moi écrit. Et il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le terme surprise que j'utilise, en plus que m'ajouter monumental derrière, qui multiplie surprise là. Mais quoi que Paris était favori pour te gagner finale là, pas seulement gagner Coupe du Monde des clubs là. Et puis le monde te pronostique une victoire parisienne dès le début de la compétition, une victoire finale parisienne dès le début de la compétition. Et en plus le monde te pronostique et tout, la dit majorité monde même que tu as gagné équipe Chelsea. 3-0 c'est lui qui m'a dit expliquer pour qui ça, moi crois que terme surprise monumentale là, les bien chita parce que pas quoi grand pile monde, pas quoi grand monde qui te prévoit 3-0 comme score final dans match ça et je dis définitivement fin saison t'es regorgé de surprise de 5-0 Paris by Inter et Inter de Milan, de gros score tout que Paris fait sur Real Madrid dans demi-finale Coupe du Monde des clubs là, et 3-0 ça que Chelsea fait sur Paris Saint-Germain, c'est des scores que le monde entier pas capté. Chelsea commence le match là avec pressing haut, mais ils fait un pressing haut, on t'a dit qu'il pas même gens à pressing haut Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain a un pressing haut côté Dembélé particulièrement. Courir s'il arrivé sous porteur de balle adverse là. C'est comme ça Dembélé fait pressing roll là, c'est comme ça Paris Saint-Germain organisé pressing roll là. Dans toute compétition nouvelle comme ça. Maintenant, Chelsea font pas différent lui-même. Ils pas dans pété courir à derrière porteur de balle équipe parisienne, les parisiens défense là élaboré pour le sortir. Ils ont juste campé dans moitié de terrain équipe Paris. Même dit camper c'est pas que au figé, mais pas gagner, on chasse au ballon tant que Jean Dembélé fait là. Il juste prend position et puis il a déplacé et bloque là. Il fait pressing comme ça. Match football là joué première grosse occasion match là c'est Chelsea qui joue par Cole Palmer qui font on frappe qui passe légèrement à côté goal Donnarumma. Depuis son action ça faut le monde dit et Chelsea vient pour bon dans match football là. Et peut-être que nous allons sur ça après. Enzo Maresca, dans la déclaration qu'il fait après victoire équipe Chelsea, entraîneur Chelsea, je dis que il a gagné le match là dans 10 premières minutes. Alors, sous 10 premières minutes, il n'y a pas de goal. Mais sous 10 premières minutes, je dis que l'équipe Chelsea a montré très clairement que mais ça le vient fait. Ils viennent jouer avec un pile intensité, ils viennent jouer un match physique, ils viennent jouer un match côté où montrer qu'ils n'ont pas peur Paris, ils ont campé haut et ils ont essayé de créer occasion dangereuse à l'image de frappe ça de Cole Palmer. Mais jusque-là, dans le premier quart d'heure de jeu, Paris a fait un match normal. Paris dans le match là. Je me rappelle nous qu'il y a deux belles occasions que Désiré Doué joigne. Désiré Doué, c'est jeune joueur ça. Qui était meilleur joueur final dernière Ligue des Champions et qui jouait en Coupe du Monde des clubs d'Acadie moyen, malgré que c'est Léo Bailly, trophée meilleur jeune joueur compétition, on a bien sous ça tout à l'heure. Désiré Doué, M. Pradjou, une belle occasion, côté, les préférés font passe au lieu de shooter. Je pense que là, tu as un petit excès de générosité sur l'action ça, parce que si M. shooter, et là, sous pied droit, je pense que M. te gagné possibilité pour te faire shoot dans le camp, qui était cadré, au lieu que le fait passe là. Mais il faut me dire que Koukou est là, bien joué tout, l'anticiper passe Désiré Doué et bloquer passe là. Monsieur joue une deuxième action encore, côté le font shoot pied gauche, je pense qu'il pas assez fort. Goalkeeper brésilien, dans Chelsea et vétéran, monsieur font un bel arrêt sur action. Mais je pense que Désiré Doué,
aurait pu mieux faire. Monsieur était capable de faire une meilleure frappe sous action ça. Peut-être qu'il était en bout de course et qu'il n'a pas toute l'énergie nécessaire et pour le faire des frappes ça, qui était capable de finir goal. Paris dans le match là. Paris dans le match là. C'est-à-dire, sous, on t'a dit 20 premières minutes, ou pas qu'à dire que Chelsea a dominé Paris ou bien Paris a dominé Chelsea. Son match assez équilibré. Jean, un peu le monde te prévoit. Louis qui était prévoile, Maresca était prévoilé que c'est deux équipes qui semblaient, c'est deux équipes qui gagnaient en pile caractéristiques similaires et que c'est pas une belle finale. Chelsea pendant ce temps-là, l'a alterné pressing haut et l'a alterné tout des fois bloc bas et des fois ils font tirer dans 35-40 mètres par heure pour autant d'équipes équipe parisienne. Et puis dans 22e minute de jeu, Pral gagne premier goal match là. Quand le premier goal match là, en possession de balle bien maîtrisée de l'équipe londonienne, de l'équipe Chelsea, longue passe à partir de la défense, à partir de goal qui peut à même, Robert Sanchez, monsieur fait une longue passe sous mon gauche, équipe Paria, Malo Gusto non duel avec Nuno Mendes, son duel aérien, Nuno Mendes son coup de tête qui pas maîtrisé, qui pas contrôlé, et puis Malo Gusto profiter pour l'accélérer, et passe pour Cole Palmer, pied gauche, coin poteau, monsieur finit action, 9 filets, équipe Paris Saint-Germain, 22e minute de jeu, Chelsea menait 1-0. Chelsea menait 1-0, c'est pas contre le coup du jeu, comme dit nous, c'est un match 50-50 qui t'a joué sur les 20 premières minutes de jeu. Vinny cooling break. Nous connaissons le match à 3 h de l'après-midi, donc soleil dans New Jersey. Et des altérés, Tiloulou a passé consigne parce que Paris dos au mur à ce moment-là. Chelsea a mené 1-0 sous lui. Et puis dans la 30e minute match là, tout de suite après cooling break là pratiquement, Paris en possession. 2-0 après l'arrivée. Hein. Paris en possession, Dembélé font passe qui raté, passe la contrée, et puis boum, Chelsea contre-attaqué. Chelsea contre-attaqué avec un passe à partir de mi-temps terrain équipe Chelsea. À côté même, ils récupèrent le ballon dans pied Dembélé en sous mauvaise passe là. Ils font une longue passe. Ils font une longue passe et Paris out of position. Paris, joueur Paris en défense, ils n'ont pas positionné bien. Pas d'organisation défensive là. Qui vient faire que Chelsea font contre-attaque à 4 contre 3 sous phase de jeu ça, et qui peut finir en goal avec un sang-froid extraordinaire, on maîtrise à nul autre pareil de Cole Palmer. Alors, maîtrise monsieur, contrôle monsieur, alors monsieur Gay, ils ont fait goal, il fait ça, oui, parce que monsieur gon calme, monsieur gon sang-froid extraordinaire, il a fini action, et le monsieur recevoir ballon, un pile espace. Monsieur gagne donc tout le temps pour le feinter, pour le dribbler, pour le chercher meilleur angle de tir, etc. Une première action que monsieur fait ton passe en profondeur. Parce que la vérité, c'est que Vitinha sur monsieur. Mais gagner, moi, je crois que si c'est pas Malo Gusto, c'est Joao Pedro qui font appel en profondeur. Mais vraiment super pour créer diversion. Là, monsieur fait appel en profondeur, Cole Palmer dit, oui, je ne pas bon passe là. Mais m'a fait passe là. Monsieur fait la bypass là parce que Vitinha lui-même appel en profondeur diversion donc Michel défend tout appel en profondeur ça mais quand pas me dit pas là me aller il retire Vitinha donc pour fait ça et monsieur pas faire une deuxième fête en fait de frappe fois ça pour retirer Beraldo arrière central équipe Paris et tout ça c'est espace que j'ai créé jusqu'à ce que le fait frappe de balle là qui mettait match à 2-0. Monsieur gagne espace devant, monsieur crée espace plus toujours avec feinte la fait, deux feintes et puis on frappe. Goal. Paris en bas de l'eau, Chelsea a mené 2-0 sous équipe Paris Saint-Germain. On t'a dit on surprise et on choc à New Jersey parce que en pile monde t'a prévoir ou bien t'es anticipé peut-être que Paris Saint-Germain t'a capable faire livrer un bagage qui est intéressant et sous match 2-0 30e minute de jeu. Match a déroulé, maintenant ça vient de passer. Paris dit tête que grande chance là, faut qu'il aller à la mi-temps au moins à un goal, faut faire un goal. Faut faire un goal pour lui rester dans le match là. Et c'est toujours un moment difficile dans le match football là par exemple une équipe qui est dans une situation difficile, faut qu'il ouvert pour aller faire un goal. Paris justement monté d'un cran à la recherche de goal réduction écran ça. Et puis dans la 43e minute de jeu,
Chelsea pral profiter encore plus de désordre qui gagne la défense équipe Paris. 3-0 arrivé, c'est pas ton contre-attaque. C'est pas un contre-attaque, mais son remontée de balle rapide de l'équipe Chelsea. Paris coupé en deux. Et m'a invité nous à regarder le troisième goal ça et garder positionnement équipe parisienne. Une équipe coupée en deux. Encore une fois, joueur pas dans position yo, Cole Palmer Gemboul là, joueur Pedro font bel appel dans deux défenses là, Vitinha a dormi et Cole Palmer ouais appel pour fond de là, li fait passe là pour joueur Pedro, Pichnet, Donnarumma impuissant, 3-0 pour l'équipe Chelsea dans fin premier mi-temps match football. Un véritable spectacle majeur de Londonien yo face à Paris. Paris non désillusion totale capitale et il a passé à côté match là à la mi-temps 3-0 Chelsea a mené. Et puis bon évidemment vous pouvez imaginer stade là sous silence parce que stade là j'ai l'impression pifon fanatique c'était moun Paris et évidemment moun Chelsea a fait bruit fanatique Paris tout faut me dire de continuer mettre animation essayer supporter l'équipe yo était vite non fait. Deuxième mi-temps commencé, et moi je pense que le deuxième mi-temps pas trop histoire là Bernie et deux entraîneurs ont essayé d'ajuster à la recherche sur chaque deux objectifs par eux. Chelsea conserver score, Paris essayer au moins à un goal pour mettre un booster pour le tourner dans le match. Dembélé fait un frappe qui était obligé un gros arrêt de goalkeeper Robert Sanchez, monsieur joue un gros match aujourd'hui. Monsieur fini d'ailleurs meilleur goalkeeper compétition, meilleur goalkeeper compétition. De Lap qui était rentré en cours de jeu pour Chelsea, monsieur était obligé, Donnarumma a fait un gros arrêt tout qui était empêché 4-0. 4-0 était vraiment tout prêt, ok? Et puis fin de match un peu en catastrophe avec l'expulsion d'abord de Joao Neves qui allait coucourir là dans les cheveux, habite la patouelle sur le champ, mais nèg yo pas dormi, nèg yo réaction, il y aurait les habite là à regarder, habite central là à regarder, habite central là en iranien, monsieur a regardé, monsieur ouais que t'es bel et bien gagné en tirage, Joao Neves râler et coucourir là dans les cheveux. Carton rouge direct, expulsé pour action ça. Et puis, bon, match a fini dans bourrage à tête chargée. Côté Paris, m'ta dit fait l'aide, mauvais perdant, et Luis Enrique qui fout école dans bagay ça tout en image très laide. Et côté monsieur frappé, Joao Pedro dans figure, Joao Pedro sont tombé. Et moi, probablement, qu'à anticiper des sanctions pour Luis Enrique par rapport à Gessa qui anti-gens qui certainement sale tout ça monsieur fait et saison ça avec Paris Saint-Germain. C'est pas que Gessa là efface ça le fait ou non, ça le fait arrêter. Mais Gessa, on t'a dit terni image extraordinaire ça que monsieur t'a gagné dans l'opinion publique en général ces derniers temps. Mais nous connaissons des faits toujours, c'est pas un bagage qui est facile pour digérer, surtout les où on pour favori à trop Jean Paris t'es dans pour favori là, surtout Jean perdu à tout, il prend 3-0, il prend raclé face à l'équipe Chelsea qui gagne match football là, qui gagne donc Coupe du monde des clubs ça, haut la main. Parce que Chelsea traversait toute compétition, il a perdu un seul match, c'est en phase de poule face à Flamengo, qui était donc seule équipe qui était battue dans la compétition. Flamengo tweet ça, il dit oui, c'est nous, seul nous qui fait battre Chelsea, champion du monde là, dans la compétition. Après, il a gagné Fluminense, il a gagné Palmeiras, il a gagné Benfica, Nandu, il a champion là sous Chelsea, il a gagné LA Football Club, il a gagné toute Espérance de Tunis en phase de poule. Chelsea remporté compétition. En pile, monde te dit que pour croiser quelle équipe sérieux. Mais moi pense que ça a son leçon tout pour les gens qui souvent dit ça. Pas de question de pas croiser l'équipe sérieuse. L'équipe qui arrive là, ils arrivent sous base mérite. Ils pas largué Fluminense dans la demi-finale. Ils pas largué Palmeiras dans le quart de finale. C'est qualifier, ça avancer là, arriver là. Et ils ont éliminé ça qui est arrivé. Ok, c'est pas faute si on pas de joindre Real Madrid ou bien si on pas de joindre par contre l'autre équipe nous dit qu'il gros équipe ou bien qu'il gros équipe de non. Chelsea, c'était un champion solide. Et hier, dans Sportmania, on a fait émission ça, moi, t'avais expliqué nous que son équipe physique, son équipe
Le fait que l'équipe ça a une base latine là-dedans, il y a plusieurs joueurs portugais, espagnols, français, brésiliens, ou il touché de base ça, son équipe qui a une bonne base technique, j'aime dire là, yo physique, yo ka jouer offensif. Tamindadou là, yo gen ballon, il a fait possession, yo ka jouer contre-attaque, yo rapide, yo jeune, c'est une équipe son équipe sérieuse, son équipe solide et moi t'as dit que yes, yo capable de gagner Paris Saint-Germain, même si Paris certainement est favori pour la grande majorité des observateurs qui t'a fait provision sous finale là, Paris